Salut à tous. Après avoir réalisé une vidéo sur être gentil avec soi-même, je vais poursuivre aujourd'hui avec une vidéo sur des émotions. Si nous voulons être gentils avec nous-mêmes, cela inclut d'être gentil avec les émotions que nous sentons. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à quelles sont ces émotions, d'où viennent-ils, comment pouvons-nous y faire face. Quelles sont les émotions? Les émotions font partie de la vie. Bonne chose aussi, ils s'assurent que nous apprécions les gens autour de nous, les choses que nous faisons. Par exemple, lorsque vous riez parce que quelqu'un fait une blague, cela signifie-t-il que vous vous sentez heureux et que vous appréciez cette conversation? Bien sûr, nous préférons ne pas avoir des sentiments négatifs. Les sentiments négatifs tels que la tristesse, la frustration, l'insécurité sont souvent ennuyeux. Mais ne serait-il d'aucune utilité? Nous avons 4 émotions de base. Heureux, colère, peur et tristesse. Souvent, nous n'aimons pas ressentir ces émotions négatives. Ils sont négatifs, mais ils sont quand même intéressants. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Les émotions sont comme une boussole. Ils nous informent sur ce que nous trouvons important de la vie. Comment font-ils cela? Les émotions provoquent des réactions dans notre corps qui nous montrent ce que nous pensons de quelque chose. Par exemple, si nous sommes heureux, cela signifie que nous aimons la personne ou la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela nous encourage à continuer à rechercher cette situation ou ces personnes. Si nous sommes en colère, cela signifie que nous voulons changer la situation au plus vite. La colère marque nos limites. Nous sommes en colère contre les autres pour avoir fait quelque chose que nous n'aimons pas. Si vous êtes en colère contre les procédures en Belgique, cela signifie principalement que vous voulez vraiment rester ici. Il vous encourage donc à agir et en permanence pour organiser votre séjour. Si on a peur, cela veut dire qu'on veut sortir de la situation au plus vite, car on la sent comme dangereuse. Par exemple, si vous avez peur de ne pas obtenir votre diplôme, cela indique principalement combien vous voulez travailler et combien vous voulez bien le faire. Cela peut simplement vous encourager à faire des efforts supplémentaires. Si vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, cela signifie que vous vous souciez beaucoup de ce qu'ils pensent de vous. Si nous sommes tristes, cela signifie qu'il y a une différence entre ce que nous voulons ou qui nous voulons et où nous sommes. Par exemple, vous pouvez être triste pour les personnes qui ne sont pas avec vous maintenant. Cela dit principalement à quel point ces personnes sont importantes pour vous et à quel point il est important pour vous d'avoir des gens autour de nous. Comment pouvons-nous y faire face? Ainsi, bien que nous ayons tendance à supprimer les émotions, cela se retourne souvent contre nous. C'est comme une balle que vous poussez sous l'eau. Plus vous essayez souvent de pousser fort, plus cela va en profondeur. Mais aussi, plus il saute haut lorsque vous lâchez prise. Essayez l'inverse. Laissez flotter la balle. Comment faire flotter la balle? Lorsque vous ressentez quelque chose dans votre corps, arrêtez et réfléchissez-y. Par exemple, vous vous sentez tendu dans une situation où vous apprenez à connaître de nouvelles personnes, prenez un moment pour réfléchir au fait que vous vous sentez de la tension. Quelle émotion cela pourrait-il être? Regardez quelle émotion cela peut être, par exemple, peur. 3. Si vous pouvez mettre un nom dessous, pouvez-vous aussi penser à ce qu'il veut vous dire? Est-ce qu'elle dit quelque chose sur ce qui est important pour vous? Par exemple, cette peur vous
probablement vous dire que vous aimez être aimé par ces personnes. Il dit que vous pensez qu'il est important d'avoir des contacts avec ces personnes. Et 4, pouvez-vous prendre des mesures à ce sujet? Par exemple, peut-être vous trouvez ça trop excitant de parler à quelqu'un tout de suite, mais vous pouvez agir en souriant à quelqu'un une fois dans le parc. Donc les 4 pas. 1. Réfléchir à ce que vous sentez dans votre corps. 2. Nommer l'émotion. 3. Que veut dire cette émotion? Et 4. Prenez des mesures. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je suis très curieux de savoir ce que vos émotions vous disent et comment vous avez commencé avec ça.